Il est 4 heures du matin et je viens de terminer de prier Tahajjud et là je vais aller éclater le ballon qui contient la récompense du jour. On a inventé ce jeu pour nous permettre de nous motiver à se lever toutes les nuits et nous permettre du coup de bénéficier de tous les hasanats qu'on peut gagner pendant du coup cette prière. Et le but c'est quand moi je vais éclater le ballon, ça va réveiller toutes les autres filles et moi je vais avoir mon cadeau. Allons éclater le ballon. Tu sais quoi? Je te l'offre. Mais avant tout, il faut que tu répondes correctement à la question qui sera annoncée à la fin de cet épisode. Plongez au cœur de la spiritualité pendant ce mois béni du Ramadan. 4 groupes, de Belgique et de France, une expérience inoubliable. Entre lecture coranique, assises spirituelles et jeux, suivez les aventures intenses de ces shakirdes francophones. Bienvenue dans cette série unique en son genre, où la foi s'entrelace avec la transcendance. C'est l'heure de la connexion divine, c'est l'heure de la retraite spirituelle, c'est l'heure de mon Ramadan 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا صل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد الأوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار واغفر لنا وارحمنا والتف بنا وبأستاذنا سعيد النرسي رضي الله عنه ووالدينا وبطلبة رسائل النور الصادقين يا إلهنا بكل صلاة منها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. La journée continue et on passe maintenant au moment de lecture. Les filles. Mais Amina, t'as pas de livre? Tiens, lis ce livre, il est trop bien, il raconte la vie de notre prophète. Mais il est trop gros, en plus c'est tout petit, moi je vais pas lire. Oui, mais c'est important de connaître la vie de notre prophète. Bah moi je le connais, il était né à la Mecque, il avait 7 enfants, le livre sacré sur le Coran, je le connais quoi. Bah oui, mais est-ce que toutes ces informations ça te suffit pour l'aimer vraiment? Parce qu'il faut connaître une personne pour l'aimer. Bah ouais, je l'aime quoi. Ok, bon. Moi, j'ai jamais lu un livre aussi gros, je vais jamais le terminer, c'est impossible.
Bon, ça le fait pas si je le lis pas, donc je vais le lire, je vais jouer le jeu. Bah alors, je croyais que t'aimais pas lire, Amina. On dirait que ce livre t'a transporté. Je suis choquée, j'avais jamais lu la vie de notre prophète en détail comme ça. J'ai honte de moi. Mais ce qui me choque le plus, c'est la foi de tous ses compagnons autour de lui, subhanallah. C'est eux qui nous apprennent comment aimer véritablement le prophète. Exactement. Et nous, on leur arrive même pas à la cheville. C'est vrai. Ça devait être tellement difficile en vrai de vivre à cette époque. Eux, ils ont cru en lui en écoutant seulement un seul verset. Nous, aujourd'hui, on a tout. Le Coran, sa vie, des hadiths. Mais eux, ils avaient le prophète en chair et en os devant eux. La chance. En fait, c'était une période monstrueuse d'ignorance totale. Et d'un côté, ils avaient quand même totalement confiance en lui. Ils pouvaient confier leurs biens avec sûreté. Et ils l'appelaient Al-Amin. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est honnête, à qui on peut faire confiance. Et du coup, dès que le prophète a reçu la première révélation et qu'il les a invités à l'islam, ils ont cru, ils sont devenus musulmans sans hésiter. Oui, et d'ailleurs, moi, ce qui me touche vraiment, c'est qu'il restait toujours fidèle au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il leur arrive. Exactement. Les compagnons du prophète étaient vraiment des étoiles qui guidaient la Oumma, en fait. Ils nous guident, nous, aujourd'hui. Ils ont totalement changé, en fait. L'islam, le prophète les a totalement changés. C'est magnifique. Avant, ils n'étaient pas du tout comme ça. Leur cœur était illuminé par la lumière de la foi, vraiment. Et ils étaient les piliers, mais c'était vraiment les piliers sur lesquels s'est érigé l'édifice de l'islam, en fait. Et comme tu as dit tout à l'heure, en fait, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé avec le message divin, ils n'ont pas du tout hésité. C'est vraiment, en fait, leur foi, c'était... leur cœur même, c'était des forteresses vraiment impénétrables de doute et sans hésitation, en fait. C'est trop beau. Nous, comme tu as dit, aujourd'hui, on a tout devant nous. On est encore là à hésiter ou alors à ne pas faire les choses comme il se doit. Mais eux, ils ont tout donné. Ils aimaient le prophète plus qu'eux-mêmes, en fait. Ça, c'est magnifique. Nous, aujourd'hui, c'est difficile de l'aimer. Mais après, il faut savoir aussi que certes, c'est trop beau de voir le prophète, de vivre avec lui, mais ils avaient des épreuves super difficiles à cette époque-là. Mais nous, aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est on ne voit pas le prophète, mais on croit en lui. C'est beau, on a toute sa vie devant nous, on a des livres qui l'expliquent, il a une vie, mais on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur lui. Et même, j'adore, il y a un passage dans le livre qui explique aussi le prophète en tant qu'éducateur aussi. Il nous donne des tips, etc., mais c'est magnifique. Par exemple, si on donne des exemples des compagnons du prophète, son meilleur ami, Abu Bakr, radiallahu anhu, lui, il représentait vraiment la loyauté. C'est aussi le premier calife, ça doit être super difficile de suivre le prophète. Donc les compagnons, ils sont tristes, ils viennent de perdre le prophète. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu dois te mettre devant la communauté et c'est toi qui dois commencer à diriger. Ça doit être très très dur pour lui. Il va le faire pendant 2 ans. Ensuite, le deuxième calife, c'est Omar. Omar radiallahu anhu. Et lui, il est connu pour quoi? Il est réputé, vous savez sûrement, il est réputé pour La justice. la justice, exactement, exactement. Et ensuite, le troisième calife, Osman ibn Affan, lui, il a une vie aussi merveilleuse, tout comme tous les compagnons, en fait, ils ont tous des vies merveilleuses. Osman ibn Affan, lui, il va être distingué de tous les compagnons par sa générosité et surtout sa piété. Et Ali ibn Abi Talib, c'est le 4e compagnon, c'est le gendre du prophète, c'est le mari de Fatima, la fille du prophète radiallahu anha. Et lui, il va être connu aussi pour sa sagesse et son courage. Et c'est aussi quelqu'un qui aimait beaucoup apprendre et partager tout ce qu'il a appris en fait, autour de lui. Et lorsqu'on lit leur vie, par exemple, on voit que chaque compagnon avait des qualités uniques. Et c'est ces qualités-là, en fait, qui rendaient en fait leur vie impressionnante et l'histoire de l'islam remarquable, en fait. Ces compagnons, en fait, c'était vraiment des géants spirituels. C'était des hommes, des femmes, dont la foi, en fait, elle transcendait les limites de l'humain, vraiment. Et, ils étaient prêts à tout sacrifier juste pour l'amour d'Allah, pour l'amour de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et leur vie, elle est pleine d'exemples, qu'aujourd'hui, on doit prendre en exemple, vraiment. C'est des exemples de dévouement, de sacrifice, mais encore une fois, avec la bonne intention, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous, en nous remémorant le courage et la foi inébranlable de tous ces compagnons, en fait, il faut qu'on puisse trouver l'inspiration nécessaire pour renforcer, nous, notre propre lien avec Allah, notre propre lien avec son prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ces nobles compagnons qui sont vraiment des exemples pour nous. Radiallahu anhum ajma'in. C'est des étoiles vraiment qui scintillent et qui illuminent notre chemin en fait dans ce bas monde et même dans l'au-delà, Inch'Allah. Amin. On a fini pour aujourd'hui les filles. Allah, vu qu'on a fini, on peut jouer maintenant. Bien sûr. On va jouer à quoi aujourd'hui? Allez, on va sortir dehors, on va jouer un jeu avec les ballons. Alors là, on va passer au jeu et le but, c'est de faire la plus grande tour et celle qui ne s'écroule pas à gagner parmi les deux équipes. C'est parti. Allez, go. Allez, Qui met le 2, 3. C'est parti. Attends, il faut pas qu'il s'emballe. Allez, Amina, vite. Ça va, ça va. Amina, plus vite. Assiette, tu continues, moi je commence à scotcher. Il reste 5 minutes. Ah, t'es trop... Tiens. Touche même pas, prends pas le risque. Imagine, il tombe. C'est pas grave, on a la base. Nous sommes à la base. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, arrête, ça tombe là. Vite, ballon. Mais non. Ah bah attends. C'est fini. Touche pas, c'est fini. Vous avez perdu. Même comme ça que c'est pas cassé. Hey, c'est cool. Mais c'est que du scotch, il n'y a pas de ballon. On a gagné, mais maintenant c'est le temps de passer aux choses sérieuses. On va lire le Coran. Et écoutez le verset qui est sur le planeur aujourd'hui. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsque Dieu est mentionné, dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui s'en remettent à leur Seigneur, qui accomplissent la prière et dépensent en bien de ce que nous leur avons accordé. Ceux-là sont les véritables croyants, des degrés élevés leur sont réservés auprès de leur Seigneur, ainsi que le pardon et les bienfaits abondants. Ah, j'étais justement en train de lire ces versets aussi. C'est les versets 2, 3 et 4 de la sourate An-Anfal. Donc en fait, si on le résume ici, il parle vraiment, il nous décrit vraiment comment doit être le vrai croyant. Donc qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, il dit quoi ici? Il dit « Leur cœur frémisse lorsqu'ils mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala ». Oui, en fait, quand on parle d'un cœur qui frémit, c'est par amour, par crainte de décevoir, mais surtout par dévotion. Quand nous, on a peur de décevoir notre mère, par exemple, ou la personne qu'on aime, ou notre sœur, ou nos amis, etc., c'est parce qu'on les aime vraiment, en fait. Donc, avoir peur d'Allah, c'est vraiment par crainte de le décevoir. Mais aussi, surtout, c'est ce qu'on dit ici, c'est par dévotion, par amour, Inch'Allah. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit là? Donc, le vrai croyant, il a une foi renforcée à l'écoute des versets d'Allah. Donc, pour qu'un verset puisse renforcer ta foi, eh bien, il faut l'écouter avec le cœur, comme si, en fait, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le transmettait juste après la révélation. Donc, il vient de recevoir ce verset, et là, on est en train d'écouter le verset. Et nos cœurs frémissent. Et donc, il faut travailler sur le verset, il faut travailler dessus pour le comprendre parfaitement. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici dans le verset? Troisièmement, la troisième caractéristique en découle automatiquement, en fait, puisque c'est celui qui comprend les versets qui aura forcément une confiance entière en Allah. Le véritable croyant, en fait, n'a aucun doute sur la sagesse d'Allah et ne remet pas en question son destin. C'est vraiment la définition du vrai croyant, quoi. Quatrièmement, ici, qu'est-ce qu'il disait? Il disait aussi, un bon croyant accomplit les 5 prières quotidiennes. La prière, elle est fortement liée à la foi. Donc, quelqu'un qui vient juste de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas commettre de mauvaises actions. Plus les prières seront fréquentes et sincères, elles viennent du cœur, moins la personne, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, elle ne pourra pas tomber dans le péché ou l'injustice envers autrui. C'est évident, en fait. Et cinquièmement, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit, le vrai croyant dépense dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que ça veut dire dépenser dans le sentier d'Allah? On peut dépenser des choses matérielles, mais aussi immatérielles. Matériel, par exemple, ça peut être quoi? La zakat, la sadaqa, offrir des cadeaux, des repas et encore plein d'autres exemples. Mais immatériel, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi offrir de son temps, donner de son temps, de sa connaissance. Plein de choses, en fait. On peut faire tellement de choses pour Allah subhanahu wa ta'ala par amour. Inch'Allah. C'est ce que fait l'herbe pendant les camps. Elles sont souvent mariées, elles ont des enfants, elles ont des occupations, elles travaillent et elles donnent quand même de leur temps qui est si sacré, elles le partagent avec nous pour nous transmettre leur savoir et c'est tellement beau. Exactement, qu'Allah fasse de nous de véritables croyants comme ils sont mentionnés dans le verset. Subhanallah, quel beau verset. Qu'Allah fasse de nous des véritables croyants, car il est promis dans le verset que les véritables croyants, ils auront des degrés élevés auprès de notre Seigneur. Inch'Allah. Amen. Inch'Allah. Eh, mais d'ailleurs, on a regardé Roger Fandel? Non, on l'a pas encore écouté. On l'écoute tout de suite? Non. Ok. Şeytanların bağlanması Cenab-ı Hakk'ın emrine orada uyanlar içindir. Merede şeytan deniyor da yani şeytanların en mütemerritleri zincire vuruluyor. Evet, bunu şöyle anlamak da mümkün yani. Ramazan-ı Şerif kurbu feraiziyle, kurbu nevafiliyle insanı bir anda evci kemalatı insaniyeye çıkaracak bir helezon olduğu için şeytanın bunu hazmetmesi mümkün değil. Hususiyle o büyük şeytanların, onlara merede şeytan deniyor. Mütemerriş şeytanlar, azgın şeytanlar, kural tanımayan şeytanlar, Allah'a karşı baş kaldıran şeytanlar diyor. Bu açıdan onlar zincire vuruluyor yani. Onların tesirleri kırılıyor. Merede zincire vuruluyor.
Küçük böyle şeytanlar bunlar. Mikro şeytanlar herhalde serbest kalıyor. Bu açıdan onlar da belli ölçüde yine insanlara vesvese sokuşturabiliyorlar. Mohamed, le messager de Dieu. Acha rapporte que parfois aucun repas n'était cuisiné pendant 4 jours consécutifs dans leur maison. Abu Huraïra rapporte également: un jour, je me rendis dans la chambre du prophète. Il priait assis et gémissait. Je lui demandai s'il était malade. Il répondit qu'il avait trop faim pour pouvoir rester debout. Je me mis alors à sangloter amèrement, mais il m'arrêta et dit: ne pleure pas, car celui qui endure la faim ici-bas sera à l'abri du châtiment de Dieu dans l'au-delà. Un jour, il dit à l'ange Gabriel: cela fait plusieurs jours qu'aucun feu n'a été allumé pour cuisiner dans le foyer de Mohammed. Un ange apparut et demanda: ô messager de Dieu, Dieu te salue et te demande si tu préférerais être un prophète roi ou un prophète esclave. Il se tourna vers Gabriel qui lui recommanda l'humilité. Alors le prophète éleva sa voix et répondit: je désire être un prophète esclave qui implore Dieu le jour où il a faim et lui rend grâce le jour où il est rassasié. Le messager de Dieu avait l'habitude de manger avec les serviteurs et les esclaves. Un jour, une femme le vit manger et remarqua: il mange comme s'il était un esclave. Le prophète répondit: est-il possible qu'il y ait meilleur esclave que moi-même? Je suis un esclave de Dieu. Mohamed, le messager de Dieu. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, voici la question du jour. Qui était le compagnon réputé pour sa justice? Écrivez dans le commentaire avant demain midi et tentez de gagner une trottinette électrique. N'oubliez pas de liker, de partager et d'abonner. À demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.